C'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Oui, comme vous le savez, forcément je suis censuré, donc je vais commencer par le début. La chaîne Anti-Illuminati 3 est bloquée à cause des lives sur le Covid, sur le pass sanitaire, etc. Forcément, hein, quand ça va pas dans leur sens, ils censurent, et c'est une censure extrême qu'on subit depuis quelques temps. Ça n'a jamais été aussi grave. D'ailleurs, je tiens à dire que hein, les amis, la France est vraiment dans une situation catastrophique. Hein, et on le dit depuis un moment, mais là, on y est vraiment les deux pieds dedans. Et pour vous dire, je pense qu'il y a même... on est dans le top 5 des pays les plus fous de cette planète. Hein. Faut qu'on se le dise, hein, les amis. Hein. Faut vraiment se réveiller. Parce que les gens ils pensent que non, la France, on avance, etc. C'est l'inverse. La France fait des problèmes dans ce monde. Hein, je vais faire... bon, je vais plus en parler en débat, etc. Mais là, on est vraiment dans un tournant dramatique. Et je ne peux pas en parler plus, donc je vais parler de choses qui vont au moins réveiller certains par rapport à Dieu, le diable, etc. Et quand on sait qu'il y a un Dieu, on sait qu'il y a forcément le diable, et quand on sait que les bonnes choses t'emmènent au paradis, bah t'as envie d'en faire plus, etc., etc. Et le but, c'est essayer de ramener une vague positive dans ce monde de folie, tout simplement. Et franchement, en plus, on n'a pas la chance niveau géopolitique. On est en plus dans un pays qui fait tout pour foutre la merde. Bref, on commence avec Simone. Simone Biles, quadruple championne olympique sur plein de matières gymnastiques. Et franchement, j'ai un grand respect à cette fille qui a vraiment un grand talent, un super talent de gymnastique. Hein, parce que bon, j'ai touché aussi un peu à la danse, etc. Donc j'aime bien aussi ce genre de pratique. Et franchement, elle a un super talent incroyable. Mais c'est pas le sujet. Son sujet, c'est pas le sujet, c'est pas de lui faire les louanges pour son talent, c'est plutôt de voir le souci qu'elle a eu cette année, pour ceux qui ne savent pas. Et non, bien sûr, ce n'est pas en lien avec le vaccin pour une fois, mais c'est en lien avec d'autres choses que je dénonce depuis des années, et donc je voulais faire cette vidéo qui, bien sûr, est bien sûr le sujet. Donc, on y va. Je voulais aussi quand même dire hein, que la chaîne est bloquée, donc il n'y aura plus de live pendant un mois. Hein, c'est les lives qui posent problème, enfin les lives, c'est live ou autre hein, qui pose problème. Et avant, ils bloquaient pas les lives, maintenant ils bloquent les lives. Ils les étudient, ils les analysent, et si ça va pas dans leur sens, ils bloquent. C'est un truc de dingue. Donc voilà, les lives seront bloqués. Je ferai les lives en attendant sur Instagram, je pense. J'en ferai un ou deux comme ça en attendant. Sur Insta pour ceux que ça intéresse, voilà. Donc je le dis avant d'oublier. Donc on revient sur Simone Biles. Comme je disais, elle a eu un petit souci pendant les derniers JO. Et regardez, Simone Biles a abandonné. L'annonce a été faite par la fédération. Après une évaluation médicale, hein, Simone Biles s'est retirée de la finale au concours général, afin de se concentrer sur sa santé mentale. Et c'est là que c'est important. Donc elle a un souci de santé mentale par rapport au médecin. Ah bon, bah écoutez, si on clique sur RTL FR, en dessous, regardez, je suis sur RTL, hein, ils disent bien que Madame Simone Biles a un souci avec des démons dans la tête. Ouais, c'est bien RTL, c'est bien le site qui le dit. Et bien sûr, hein, et je voulais justement un peu développer ça parce que je vois déjà tous ceux qui vont dire mais non Marco, les démons dans la tête c'est parce qu'elle a pas confiance en elle, hein. C'est comme ceux qui disent ils ont vendu leur âme, ça veut dire que ils baissent leur froc. Je vais pas vous dire non, pour certains c'est vrai, pour certains ils utilisent cette expression pour ça, mais pour d'autres ils le font vraiment. Donc ne mélangez pas les deux, ne servez pas de l'un pour essayer d'enlever la charge sur l'autre, ça a aucun sens. Il y en a qui vont carrément vous le dire eux-mêmes, ils ont parlé avec le diable à un carrefour de la route 66 où ils ont fait une incantation, etc. Bref, ça n'a rien à voir avec les expressions et avec l'action. Et là, je vais vous démontrer que c'est la même chose. Il y en a, ils vont vous dire, mais non, en fait, t'as mal compris, etc. Bah, c'est vous qui avez mal compris, je vais vous le prouver tout de suite. Alors, on y va. Hop, la place est confiée, les démons, ok, on a compris. Ce qui est important, voilà. Je dois faire ce qui est bon pour moi, me reconcentrer sur ma santé mentale et ne pas commettre ma santé, mon bien-être à tel expliquer, etc., etc. Forte dépression. Bref, forte pression, etc., etc. Eux, ils vont vous dire dans l'article comme dans les autres que, en fait, avoir des démons dans la tête, parce que c'est elle qui dit ça, elle s'est retirée à cause des démons dans sa tête, ça veut dire qu'en fait, elle a pas confiance en elle, que nanani, que nanana, que nanana. Je dis pas oui, je dis pas non. Pour certains, c'est vrai que c'est peut-être possible. Moi, je connaissais pas ces expressions-là. Moi, quand j'ai un souci de mon être, j'ai pas à dire bah c'est le diable. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop ce genre de délire-là. Mais bon, je vais vous prouver A plus B que
c'est pas vraiment le vrai sens de la phrase. Pourquoi? Bah écoutez, j'ai déjà fait cette vidéo pour ceux qui connaissent, qui date le 16 juin 2016, et on voit Serena Williams, qui était la championne de tennis toute catégorie, dire « j'ai des démons dans la tête ». Elle le dit là, normal, et elle dit pas ça en expression d'un année, parce que les démons ont des noms. Elle a dit « j'ai une personne, enfin des démons, des alter ego, si vous voulez ». Maintenant, dire que c'est des démons, c'est bon, c'est à juger, alors qu'on ne sait pas vraiment qui ils sont, ces alter ego. Mais il y a plusieurs personnes dans sa tête. Et elle dit bien, il y a Tamara, il y a nanana, il y a la nana. Regardez, d'ailleurs, j'ai mis cette pause à 4 minutes où elle dit, pendant ce match, je n'étais pas là, mais j'en ai entendu parler. Mais elle n'était pas là, elle était possédée par quelqu'un d'autre. Il y a Tamara, il y a je sais plus comment. Elle dit même qu'il y a un être, quand elle la possède, et je parle de Serena Williams, allez voir cette vidéo qui dure 11 minutes, où c'est elle qui dit tout ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est elle qui le dit. Je suis possédé, j'ai des démons, j'arrive pas à les contrôler, etc. Et il y a même un match de tennis qu'elle a fait où elle joue comme une merde. Ils disent, mais comment Serena Williams, ça peut être aussi nul? Parce que elle dit, elle n'était pas possédée par la bonne personne. Entre guillemets, bon, j'essaie d'aller du coq à l'âne vite, quoi. Hein, vous voyez, j'ai pas non plus tout. Bon, c'est mieux d'aller voir. Comme ça, vous allez voir de vous-même. C'est mieux d'aller voir la vidéo où elle dit, voilà, que Tamara, elle aime pas les hommes, etc., etc. C'est-à-dire que selon leur alter ego, et je vous ramène sur le film Split, hein, qui est d'ailleurs vraiment le sujet parfait. Hein, le film Split, c'est exactement ça. Avec la bête qui est la 24e possession, mais bon, bref, je reviens sur Serena. Elle dit bien que des fois elle est possédée par Tamara, ou bon, peut-être que c'est pas ce prénom-là précisément, mais si je me trompe pas, c'est Tamara. Et en fait, elle aime bien les filles, en gros, elle est gouine, et elle est énervée. C'est une méchante, elle se laisse pas faire, voilà quoi, c'est une castagneuse, Tamara. Et quand elle est possédée par cette fille-là, Serena est méchante, entre guillemets, bon, je vais un peu loin. Hein, il n'y a pas que elle. Vous me direz, bon, attends, Serena, ça se trouve, elle a pété un plomb. Il n'y a pas que elle. Je vous rappelle, je vous renvoie cette vidéo que j'ai fait il y a 5 ans sur Nicki Minaj qui dit être possédée par des démons dans sa tête. Et elle dit qu'il y a Roman, il fait des choses pour elle, il insulte les gens, il insulte les hommes, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est encore pour vous dire que c'est des choses réelles. Des démons dans la tête existent. C'est pas une métaphore. Quand eux, ils disent les démons dans la tête, c'est des vrais démons qui ont des noms. Et qui leur ont fait des problèmes dans leur vie, d'ailleurs. Et qui leur en font toujours peut-être, je ne sais pas, mais bon. Et il y a aussi un truc qu'il faut préciser, c'est que Serena Williams a été coachée par le président Reagan. Hein, je vais vous montrer vite fait pour ceux qui en doutent. Elle est là, la photo. Elle est là. Et ça, c'est pas anodin. Quand tu vois les francs-maçons liés aux enfants, hein, elle est là. Serena et la sœur, la plus grande Vénus, avec qui le président Reagan. Elle n'était pas connue, elle était bébé. Comment ça se fait? Où est le lien? Pourquoi le président va voir des petites négresses, avec le respect, je suis négro, hein, mais pour leur faire des photos, selfies comme ça, alors qu'elles sont personne. Elles ont 4 ans. Elles ont aucun statut. Pourquoi elles ont des photos avec le président? Bah parce que le président, à partir de là, les a gérées. Enfin, le président ou son organisation, hein, il les a gérées jusqu'à devenir des championnes, etc. Et pourquoi je dis ça? Bah Tiger Woods, j'ai fait la vidéo il y a 2 ans. Non, il y a plus de 2 ans, mais c'est un repost, ça, si je me trompe pas. Et c'est son père lui-même qui a voulu faire le contrôle mental sur son fils. Quand je dis ça, hein, je vais développer, c'est-à-dire qu'en gros, son père, hein, le contrôle mental de MK Ultra, qui est officiel, c'est son père lui-même qui le dit l'avoir fait sur son fils. Donc son fils est devenu le champion, mais il faut savoir que à chaque fois qu'il jouait, qu'il faisait un swing, il se rappelle de rien, parce qu'il était possédé. C'est pas lui qui jouait. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Allez voir la vidéo, tout est en échec et mat. Tiger Woods dit bien que quand il joue, c'est pas lui qui fait les swings. Il se rappelle plus. Il se réveille que quand c'est fini. Et qu'il a gagné. Eh ouais, les démons dans la tête. C'est des choses qui font les choses pour toi. Et je vous renvoie encore cette vidéo interview de Beyoncé qui disait qu'elle n'arrivait pas à se laisser aller sur scène, etc. Donc elle est obligée de demander l'aide d'une entité. L'entité rentre en elle et là, elle peut danser. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la vidéo que j'ai faite sur Beyoncé. Je l'ai pas préparé, bon, je l'ai pas mis dans la liste, mais ça m'est revenu comme ça. Et maintenant, l'échec est mat total. Pour tous ceux qui vont me dire, mais non, Kemar, tu dis n'importe quoi, tout ça c'est des conneries. Hein, il y en a beaucoup, beaucoup, hein, surtout en France, bizarrement, mais pas dans les autres pays, mais en France, il y en a un paquet. Donc on va continuer à faire des vidéos, les amis. Et l'échec est mat, il est là. C'est qui ça, à votre avis? C'est le Figaro.
Et le Figaro, il dit quoi? Le Rwanda interdit officiellement la sorcellerie pendant les matchs de foot. La fédération rwandaise de football, hein, interdit la sorcellerie pendant les matchs de foot. Maintenant, je vais vous le mettre. Interdiction. Sorcellerie. C'était quoi? L'équipe. Et vous allez voir. L'équipe de football, ouais, c'est toujours ça. Bon, bref, en gros, bon, j'aurais préféré l'équipe. Bon, c'est pareil, de toute façon. Mais en gros, si ils interdisent dans la fédération de foot la sorcellerie, c'est bien que ça existe, non? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Hein, je vais dire un peu échec et mat quand même. Hein, si officiellement dans l'équipe, regardez, il est là, c'est bien l'équipe. Hein, ils interdisent la sorcellerie pendant les matchs de foot. C'est bien que ça existe. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. Et je finis avec ça. Faut savoir que chaque problème mentaux, hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y en a plusieurs, des personnes qui sont atteintes, sont souvent générés par des problèmes quand ils sont enfants. Hein, genre, allez voir aussi, comment il s'appelle cette série de génies là, où ils font l'analyse des tueurs en série, etc. J'ai oublié le nom, et super intéressant. Sur Netflix, je vous invite tous à aller voir, c'est super intéressant. Et vous voyez que chaque malade mentaux qui sont des tueurs en série ont toujours subi des trucs de ouf quand ils étaient gamins. C'est jamais anodin. Et là, vous voyez quand même que Dieu est grand. Entre guillemets, hein, que c'était pas, le gars il a rien fait et tout d'un coup, non, il y a toujours un truc qui réveille la folie. Malheureusement, c'est souvent à cause des parents, etc., etc., mais bon, il y a toujours quelque chose. C'est pas l'enfant est né fou, non, il le devient. Hein, d'ailleurs, comme l'homosexualité et autre chose. Bref, qui n'a rien à voir, mais je le dis aussi au passage. Et il faut savoir que voilà, cette femme-là a eu scandale d'abus sexuels dans l'histoire du sport. Forcément, la petite a été touchée, etc., etc., par le docteur Nassar, accusé d'abus sexuels par une centaine de plaignantes. Hein, donc à mon avis, hein, c'est comme dans la musique d'ailleurs, hein, des petites jeunes qui veulent percer dans le sport, ils lui font croire mots et merveilles, mais il faut passer par la case plumard pour percer. C'est-à-dire tant que tu passes pas dans le lit, tu n'y arriveras pas. Donc il y a plus de 140 femmes qui ont témoigné, le docteur Nassar qui avait plus de 56 balais, si je me trompe pas, c'est ça que je cherche son âge, c'est 54 ans, un praticien de 54 ans qui touche les gamines qui veulent percer dans la gymnastique, et il avait déjà pris une condamnation quand même pour détention de matériel pornographique. C'est pas un petit joueur en plus, hein, mais il continue de coacher les gamines, jusqu'à que les filles deviennent malades avec des démons dans la tête. Je dis ça, je dis rien. Hein? Bref, voilà tout. Je vais pas aller plus loin, je vous laisse, si ça vous intéresse, aller voir les pratiques de cet enfoiré de violeur, hein, qui utilise son statut pour toucher les enfants. C'est incroyable, mais vrai. Bon, maintenant, j'ai pas employé le mot pédophile, parce que bon, faut savoir qu'elles n'ont pas non plus 12 ans. Elles sont quand même assez âgées, mais c'est quand même des viols, c'est quand même des problèmes sur mineurs, enfin sur mineurs, merde. Sur, comment dire, la tranche d'âge de 18 à 20, des trucs comme ça, 16-18, c'est pas adolescent, mais c'est pas non plus très adulte, vous voyez. Et bon, de toute façon, c'est pas le sujet, mais voilà. Faut être clair que ça fait des séquelles, ça laisse des séquelles. Hein, comme je répète, hein, tous ces tueurs en série, etc., qui ont eu des séquelles du passé, c'est bien une réalité. C'est bien une réalité. Donc quand je dis ça aussi, c'est aussi pour dire à tous les parents, attention. Plus vous gérez vos enfants, plus vous les éduquez bien, plus ils seront des gens bien. Maintenant, bon, il y a aussi le libre arbitre et à la personne aussi de suivre les bonnes convictions de leurs parents. Hein. Mais au moins, vous avez fait votre taf. Ce ne sera pas de votre faute, en tout cas, s'il devient tueur en série ou s'il devient avec les démons dans la tête, etc. Enfin, bon, c'est autre chose, les démons dans la tête. Là, c'est à cause du professeur. Mais les parents devraient être au courant. Le père, si les parents auraient fait le travail sur Simone, ils auraient su qu'elle se faisait violer. Mais ils préféraient peut-être l'argent des JO, je sais pas. Enfin, bon, je m'en excuse d'avoir dit ça, c'est pas bien, mais... Voilà, vous savez, j'aime bien donner plein de théories sur toujours plusieurs sujets. Donc voilà, allez, on en reste là. Je pense que tout a été dit. C'était juste pour informer. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme par hasard, on parle des démons dans la tête. On te parle de Reagan, de MK Ultra, pour être les meilleurs sportifs du monde. Alors que c'est de la triche quelque part, mais bon, bref. On te parle de contrôle, de mental, de formation de la personne pour devenir la championne, etc. Avec tout ce qu'on a vu sur Simone. Bah, ça m'étonne pas quand je vois ça.
Voilà, championne du monde 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, championne au sol 2013, 2014, 2015, 2018, 2018, triple championne du monde 2014, 2015, 2018, voilà, la liste, elle s'allonge, c'est une médaillée, d'avoir au moins 40 médailles. Incroyable, incroyable, hein, mais ça me rappelle aussi Serena. Hein, vous vous rappelez Serena? Elle a gagné tout, pendant au moins 5 ans, elle a tout gagné, elle perdait jamais, la meilleure, son revers était d'une vitesse incroyable. Je dis ça, je dis rien. Allez, à plus. Merci. Partir loin dans l'au-delà. Partir loin dans l'au-delà, la mort n'est pas une si mauvaise chose. Demande à ceux qui meurent d'overdose, dans ce monde de vie qu'on leur impose. Leur remords face à leur dernière dose. Partir loin dans l'au-delà, le premier voyage de l'âme. Un endroit où t'as pas besoin d'armes. Des jardins remplis de charme, avec des joyaux sur les branches des arbres. Partir loin dans l'au-delà, revoir les êtres perdus du village. En réel, c'est pas un mirage, quand tes souvenirs se mélangent au paysage. Partir loin dans l'au-delà, serein dans l'au-delà, sans rien dans l'au-delà. Prépare-toi pour l'au-delà, t'égare pas pour l'au-delà, garde ta foi pour l'au-delà. Crois-moi, ça t'évitera de verser plein de larmes. Partir loin dans l'au-delà, pas voir un monde plongé dans les flammes. Un pécule que personne réclame. Pleure pas la mort, c'est le repos de l'âme. Partir loin dans l'au-delà, fuir les mensonges des médias, fuir les mensonges de l'État, fuir les mensonges d'ici-bas. Pleure pas la mort, c'est le repos de l'âme,